la population de la ville de Chikapa, ma base électorale, pour la confiance placée à ma modeste personne. Nous étions nombreux et qui avons compétit. Et j'ai été celui à qui la population avait plus confiance. J'ai dit à qui la population avait fait plus confiance parce que j'ai été le premier élu proclamé par la CENI et confirmé en dépit de quelques attaques judiciaires qui sont normales dans la procédure de proclamation définitive par la Cour constitutionnelle. Voilà pourquoi je dis merci à Chikapa. Chikapa qui a porté son choix sur ma modeste personne. Voilà pourquoi, après notre proclamation et confirmé comme député national, nous avions débuté notre activité parlementaire. Comme vous le savez, c'était d'abord la session extraordinaire qui a généralement le point ou le matière bien déterminé par la Constitution. Aucune nouvelle matière n'est insérée lors d'une session extraordinaire. La validation des mandats a été faite et est venu le moment de la rédaction des règlements intérieurs. Et pour la province du Kasaï, il y a eu 3 députés qui ont pris part à l'élaboration du règlement intérieur. Parmi les 3, Mouchon qui suis avec vous ici, ou qui est avec vous ici, faisait partie des rédacteurs ou de ceux qui ont élaboré le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, 4e législature, avec des autres députés des territoires. Tout cela a été bouclé par l'élection et l'installation du bureau ou des membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Et donc, avant la fin de ces 3 missions constitutionnelles attribuées ou assignées à l'Assemblée nationale ou au bureau provisoire, j'ai joué mon rôle en tant que député national. Et ce rôle-là, la population le sait, et particulièrement les avertis, ou ceux qui ont des yeux de ceux qui n'ont pas des yeux, ceux qui ont des bouches de ceux qui n'ont pas de bouches, mais aussi ceux qui ont des oreilles de ceux qui n'entendent pas, c'est-à-dire les journalistes, savent de quoi je parle et mon rôle en tant que l'un des parlementaires, en créant et en ayant la confiance de plusieurs députés nationaux venant de diverses circonscriptions électorales, j'ai créé la dynamique surveillance. Ce sont des députés nationaux et nous avons joué notre rôle en tant que porte-parole que je continuerai ou je continue à jouer. Alors, vacances parlementaires, c'est notre première vacances parlementaire ici, en tant que député national. Il était pour moi un devoir et c'est aussi constitutionnel. Il était de mon devoir d'aller aussi comme les autres qui ont commencé par ailleurs, mais moi, j'ai privilégié ma base, la ville de Chikapa. Parce que j'avais promis à cette population qu'une fois élue, je descendrai à toutes les vacances parlementaires
Et comme celle-ci est spéciale dans la mesure où c'est la première vacance parlementaire, voilà pourquoi je suis venu avec deux missions. D'abord la mission parlementaire, qui est celle de venir écouter notre base, le problème récurrent, comment cette base, cette population est en train de vivre, comment cette population est en train de gérer les divers problèmes. Ça, c'est la première mission. Et la seconde, c'est celle de dire merci à Chikapa. Et depuis que je suis arrivé, j'ai décidé de faire ma première mandature différemment avec mes aînés ou mes collègues. Parce que moi, j'ai décidé d'être sur terrain. J'ai refusé d'être dans ma résidence et continuer simplement à recevoir. Tous les matins, de 9h à 13h, je reçois les doléances de ma base. Et à partir de 13h30, je suis sur terrain, tous les jours. Tous les jours, même les dimanches. En tout cas, je suis venu travailler. Je dois rester celui qui a toujours été prêt avec la population de la ville de Chikapa, descendre à la place que la population vienne vers moi. Ce sont les fonctionnaires qui viennent souvent, que j'invite pour vérifier telle autre information, parce que j'ai ce pouvoir-là d'inviter un fonctionnaire de l'État pour vérifier une information qui peut être mal transmise, pour avoir, pourquoi pas, certaines directives. Voilà, c'est pourquoi je jouis de cette liberté-là d'inviter administrative dans le cadre de mes vacances parlementaires. Donc, je suis sur le terrain, je continue. Aujourd'hui, ça fait une semaine, jour pour jour, depuis que je suis venu ici à Chikapa. Mais j'ai été satisfait déjà? Non, parce que le besoin de ma population qui m'a élu, tant qu'ils n'ont pas encore été trouvés, tant que les solutions n'ont pas encore été trouvées, je ne serai pas satisfait. Est-ce qu'il faudrait-il que je dise que je serai satisfait un jour? Oui et non. Oui, parce que si les quelques problèmes que je suis en train de découvrir de gauche à droite trouvent des solutions, je serai satisfait. Mais non, parce que les problèmes sont très nombreux, que je ne saurais pas terminer ça seul. Et donc nous avons l'unité. Au niveau de mes relations avec les autres députés sont au beau fixe. Les députés non seulement de la province du Kasaï, ma province, mon collègue député élu avec moi dans la ville de Chikapa, bonne relation, ceux des autres territoires qui composent la province du Kasaï suivent sans problème. Je suis quelqu'un qui n'aime pas de conflit, mais j'aime poser des actions. J'aime donner du sourire à ceux qui pleurent. C'est ça, je me bats avec la volonté de Dieu, avec les conseils, les orientations, mais nous sommes humains. Nous pouvons commettre telle autre erreur, mais je pense que je m'efforce à rester Mouchongo, accessible, l'homme de terrain, et satisfaire et donner du sourire à ceux qui posent des problèmes de gauche à droite. Et je continue mes vacances parlementaires, et je ferai mon rapport. Je n'étais pas venu ici pour résoudre un prétendu conflit qui serait
je parle français, qui serait ou au sein de mon parti politique UDPS, je suis appelé à visiter 2, 3 personnes qui vont se réunir au nom de mon parti politique. J'ai le devoir d'y aller. Toute personne qui se présentera, qu'elle est membre de l'UDPS, moi, en tant que député national, je dois y aller. Et donc, j'ai visité, je continue à visiter toutes les bases de l'UDPS. Partout, elles sont, je serai. Voilà, de manière synthétique, je commençais par présenter la situation ou le rôle d'un député national qui est celui d'élaborer les lois, de contrôler aussi le gouvernement, pourquoi pas aussi de sanctionner ces gouvernements. Ça, j'ai au moins les pouvoirs. Et le reste, ce n'est qu'un début de cette législature. Le problème à rencontrer, ils seront nombreux. Des problèmes à résoudre sont déjà légion. Et donc, nous sommes encore au début. Nous sommes encore au début. Donc, je suis redevable. J'avais pris l'engagement d'être porte-parole de la population de la ville de Tshikapa. Voilà pourquoi, lors de l'investiture du nouveau gouvernement de Mme Judith Souminoa, il était de mon devoir. Et j'ai pris l'engagement d'utiliser tous les moyens possibles pour que Tshikapa soit entendu. J'userai de mes prérogatives non seulement constitutionnelles, mais aussi humaines, pour que la voix de la province du Kasaï, la voix de la ville de Tshikapa, soit entendue à tous les niveaux. Je présentais la situation de la province du Kasaï en général, sur base du programme gouvernemental qui nous a été présenté. Et je soulevais particulièrement ma population qui souffre avec la cherté du courant électrique, de l'énergie. Et donc je pense qu'après j'ai été reçu seul par Madame le Premier ministre. Je sais de quoi nous avons parlé. Je sais ce qu'elle m'a demandé de lui apporter comme élément. Je sais ce qu'elle m'a dit de faire pour Tshikapa. Mais aussi, j'ai demandé, j'ai profité de cette occasion lors de cette audience qu'elle m'avait accordée, de demander à Madame le Premier ministre de descendre en personne dans la vie de Tshikapa. D'abord, depuis que Tshikapa est ville, n'a jamais reçu un Premier ministre en fonction. Depuis que Tshikapa est ville. Ça, c'est une vérité. Et vous n'allez pas me dire le contraire. Ne confondez pas, lorsque Mouzito vient ici, vous allez dire qu'il est Premier ministre parce qu'il y a un journaliste qui a communiqué en utilisant les cours que j'enseigne, la kinésique, une partie du cours qui est directement ce qu'on appelle la communication non verbale. Oui, Tshibala n'a jamais fréquenté la ville de Tshikapa. Mouzito, en tant que Premier ministre, n'a jamais fréquenté la ville de Tshikapa. Antoine Gizenga non plus. Badibanga non plus. Monsieur Samalou Kondé non plus. Avant Samalou Kondé, vous avez Ilunkamba, pas aussi, et d'autres. Je parle depuis que Tshikapa est ville.
Et donc, une demande qui a été accordée et l'opportunité de cette descente est déjà prévue. Je sais seul à quel moment elle va descendre. Je veux descendre avec elle ici, mais aussi pas seul, avec mes frères et sœurs députés nationaux de ma province. Parce que nous devons conjuguer beaucoup d'efforts à ce que dans notre vivre, qu'il y ait l'unité. Parce que s'il y a l'unité, il y aura moins de problèmes. Et c'est mon souhait, si les aînés peuvent aussi avoir cela comme je souhaite voir ou je vois les choses, nous allons de temps à autre nous réunir. Et lorsque nous avons fait la désignation des postes au niveau de notre caucus, j'ai eu la chance d'être désigné comme responsable des relations avec les institutions au niveau national, parce que nous sommes nombreux. Et nous avions vu ensemble avec les autres collègues, Monsieur le ministre des Travaux publics, pour des questions qui concernent notre province, des problèmes d'infrastructure. Pour le reste, je voudrais encore une fois de plus, ngela toi sakijilo abuni, bantu bons, bavubasungul mushongo masha, tuvu babungu, kadi nwenu, noa kuita babu ase, mushongo yikalo wakumpala, ou loi député national. Voilà pourquoi mbela toi sakijilo abuni, Mboalu bob, même man jimwena mujimu wabu. Mboalu bobo bajibantum. Nji porte-parole wa Chikapaville. Mbavu bansumula. Ne mbavu babengo kunsumula. Le lungi député wa population onso mu Chikapaville. Njimba lomba jinang. Chen muso bilumbu ndulul. Nwenu population kwa bon. Nous battons à la base, ou à conflit, n'est pas politicien. Alors, nous avons non, Dieu nous l'a dit, c'est Mouchin ou Mouchon dit député national, tu chines tout le Nienzel ou toi mal. Milumbu, tu dis tu es tout bon, subana bamou, tu sais que tu l'ombre. Mamouet, bois, tu es bien à IDPS. IDPS. Kadi nzubu wetu Chikapa. Chikapa udine bantu. C'est nous et nos populations. Tien muswe nuikale nous tout mine tout mba député ma information boase katu kadi kabijumu bobu mweto jumulo ku nuleje jinang bobu mubikala nga bengi tribalisme walu mushongo uji unité de mesure wa bobu mwe bunwe nuka kanu yikuto mushongo kavuba kwikala député to mushongo bamusungulu kuji mbakwa nyambi bamusungulu kuji mbachoko bamusungulu kuji bashilele bamusungulu kuji mbampende mbaluba batetela bisamba byonso na shababinji nwenu bonso muntu ne muntu kisamba chonso kivukipesha mushongo kachikende. Voilà pourquoi mulwa uvuwa kumpala en tant que député national muchimenga cha Chikapa jinu lomba mikale ne jinang kajumalma kwabu Zambie ya kayende mumali. Voilà c'est en ces termes que na lingati vraiment ko pesa population nyonso tout merci na nyonso o basali parce que bazalaki ebele na lingi kokota makambo ya ba oyo ba invalidaki te oyo monsieur Kadima yemoko alobaki baza ba miyibi bayibaki ba voix ba bombaki ba machine ba créaki ba désordre wana yende ayebi yemoko nde ayebi soki ezali ya solo to ya solo te ngai
na kokota makambo wana te parce que na ngai na bango tozalaki kana mutu moko oyo ayebaki mutu to acte o mutu na mutu apozaki. Donc mpo na bango eza ngai mutu nalobi te ke bazaki bamiyibi te. Mutu alobaki yango ezaka dima alobaki bayibaki bamachine babandaki kosomba bavoi babandaki kosala badésordre pour te bacentre ebele ya epa na biso ezala ya kozika moto wana eza babiloko nyonso ebele oyo kadima alobaki. Alors population ezwi acte eyebi nani ayibaki nani ayibaki te. Mpo na ngai ça veut dire que nayibaki te mpe na koyibaka te parce que nayebaki ke population bino nyonso bozalaki ebele kasi bolingo ekontinue kozala na biso na telemeli tribalisme chikapa na biso eza nsima makasi makasi mpenza makasi à cause ya badivision à cause ya bainformation oyo bandeko moko na moko atransmettraka na bapoliticien na biso nyonso. Yango nde mpo na ngai nasengi bino bozala mpenza ya koyeba. Nous avons 2 heures du temps mpo na bajournaliste soki oyo ayebi diake nana bandi te me abandi kolemba. Nous avons 2 heures du temps ya kosolola na population. Je connais la communication non verbale. Voilà pourquoi nalingaki kosangana na bandeko na ngai bayebi makambo koleka population, c'est-à-dire le journaliste. Tozala elongo, n'oubliez pas que ngamoko nazali journaliste, je suis responsable d'une entreprise de presse. Nathan Sarapé ba journaliste. Donc je maîtrise toutes ces questions-là, je connais les respects que je dois à mes. Il faudrait que nous baba confrère ou nous baba confrère te nazwa pe nanu retraite te na profession. Yamonde baye bake na koboya ka biloko nyonso mokili. Misala nyonso mais na kokufa ka journaliste. Motako benga na ngai na journalisme pati yamonde komisinga isika na zaliawa na kozala toujours journaliste. Voilà en gros de manière synthétique ce que je voudrais vous dire, vous donner comme petits éléments qui permettront à ce que bandeko nyonso bazaliawa. Merci na radio Onde du Progrès oyo alingaki ke point de presse oyo ndenge nalobaki ke ngai nalingi kosala makambo na ndenge mususu na ndenge na nga andimi Onde du Progrès pote ayamba biso na kati ya studio na ye pote point de presse oyo na loba devant population na ngai en direct lelo samedi. Na PCP merci na 3 autres radios oyo bazo relayer en direct point de presse oyo ezali bongo radio ya biso ya l'État oyo tobengi la radio télévision nationale congolaise la RTNC. Na PCP mbote pe merci na radio Entrinel oyo pe bazali kobenda en direct pour en relayant ces points de presse, sans oublier, je ne sais pas ce qui peut dire parce que tu as qui contact, et ça, VVC, n'a pas su que ça coupé ça kaka bango merci te, n'a PCP merci, n'a d'autres médias, oyo ils allaient représenter à travers les journalistes na bango, moko, naïbi qui naïbi na bakomo na bango bien te, mais na koye bango peut-être naïbi bango mais j'invite na liana soit 0 te, na kobe talibanda. Na oza 12 nde na boyi na pesi bango merci pour na koya ko poser mituna na kombo ya population ya ville ya Chikapa na sengi pe population nyonso journée à mardi na yepe parce que ezaki na cadre ya vacances parlementaires na ngai na senga ki bango journée à mardi bango nyonso bazala na aéroport pour na koyamba ya biso ya IDPS gouverneur maître Crispin Mukendi Mukas akoya ote a travaillé
Akumba destiné, il y a population d'Angaï, il y a Kassai, Chikapa en particulier. Voilà, merci. Tondi Botondi, honorable André Mouchongo, député national. Boyoki, présentation, Oya Sali. Il a brièvement présenté la situation. Oyo Ekotinda que la maison de presse au bazar, les journalistes, Bakota Katina, j'ai la question, réponse. Alors, tu peux procéder que quand vous prenez la parole, chers confrères journalistes, opposés, Mituna Nayo, ceux qui est allés belé aussi circoncire Yango, puisque le temps aussi nous coûte. C'est pourquoi, honorable André Mouchongo Alobeli, avant, pendant et après élection, il a encore parlé de validation et pouvoir par la Cour constitutionnelle. Il a également parlé qu'il était parmi les députés nationaux du Kassai qui ont pris part à la commission où ils sont censés à la élaboration et règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Il a aussi parlé qu'il est le fondateur du groupe Dynamique Surveillance Oyowapi et Tchaki Pression, vous l'avez suivi, dans le bureau provisoire, il y a Mbosonko pour organiser élection à bureau définitif. À Salaki Pression, pour la Kobo, il y a ticket Oyowapi, Union Sacrée à proposer qui par son savoir-faire aussi dans la dynamique surveillance et puis Doctaki, Yokaki, Changaki. Il a également parlé de vacances parlementaires OAIE. Au Wapi, les avant-midi, il est en consultation et les après-midi, chaque jour, il est sur le terrain par moment, juste dans le héros mais pour sa base, il est sur le terrain pour encore remercier Bango. Il a également parlé de ses relations avec ses collègues députés nationaux, où ils allaient très bien. Il a également parlé de la visite, il y a la base, tout parti politique naïe, où il y a élu, le député national, où il y a eu de PES. Et puis, à l'Obéli Lissoussou, rencontre naïna, madame la première ministre, où il y a Kenagi Kokuta naïe Yemoko pour la Tina, puisque madame première ministre a cépé la Kina intervention naïe Moko l'investiture, et a souhaité qu'il appelle ça des détails. Il est parti, appelle ça des détails, et il a là décroché la validation de la première ministre pour Ayana Chikapa, pour se rendre compte, Makamounion honorable à Ebisakie, et enfin, dans l'élection de la Kokis, honorable André Mouchongo a Raflaki Post, il y a relation avec les institutions nationales. Voilà en quelque sorte, moi synthèse, Oyo, on devrait faire par rapport à ce point de presse. Directement, on passe la parole au premier intervenant, M. Marc-Laurent Chimangamboui. Il va se présenter et dire aussi sa maison de presse, c'est important pour Batoubaïba, ce que nous sommes en train de faire. Merci. Le président provincial de l'Union nationale de la presse du Congo. Je commence à ce titre par présenter mes sincères félicitations à l'honorable André Mouchongo. Félicitations parce qu'il est élu député national. Beaucoup avaient compétit, mais il n'y a eu que 2 pour la ville de Chikapa et parmi les 2 lui-même. Il mérite donc nos félicitations, mais d'autant plus que c'est un journaliste, comme il venait de le dire lui-même, avant qu'il ne termine son propos, c'est un journaliste, et à ma qualité de président de l'UNPC, je me dois de le féliciter davantage pour cela, et me féliciter en même temps puisque c'est quelqu'un de notre famille qui venait d'arracher le mandat de député national pour le compte de la ville de Chikapa. Je vous souhaite en même temps la bienvenue dans les installations de la radio Les Ondes du Progrès qui vous accueillent en ce moment. Par là, je voudrais directement féliciter également ces gestes que vous venez de poser, celui de choisir les installations d'une maison de presse pour cette production médiatique que vous avez programmée dans le cadre de ces vacances parlementaires. Vous n'avez pas cherché à aller dans des hôtels, dans des salles organisées à gauche et à droite. Vous vous êtes dit, puisque je suis de la presse, je voudrais honorer la presse, rencontrer la presse dans une maison de presse. Merci. Nous espérons que, comme on vous appelle souvent l'homme de paix, Samoninga Sourire, vous allez tenir compte aussi de ce que vous aurez constaté pour peut-être aider la presse de la province du Kassai à disposer des espaces qui peuvent lui permettre d'organiser des grandes manifestations, des grandes rencontres de ce genre. Nous pouvons compter sur votre contribution. J'ai une question pour vous, honorable André Mouchongo.
Déjà député national depuis plus de 6 mois. Avant de le devenir, vous y étiez préparé sérieusement. Nous nous imaginons ainsi. Quel est votre agenda personnel? Quel est votre plan, vous, lorsque vous avez choisi de compétir à la députation nationale? Est-ce que vous vous êtes engagé pour y aller comme n'importe qui en attendant les circonstances pour développer certaines actions, ou vous avez déjà vous-même établi une certaine... où vous vous êtes déjà assigné un certain nombre d'activités que vous comptez accomplir pendant le mandat de 5 ans que le peuple congolais venait de vous confier. En votre triple qualité de législateur, à quoi la population de Tshikapa doit-il s'attendre? Qualité de contrôleur, on doit s'attendre à quoi? Et en votre qualité de représentant des intérêts de la population de Tshikapa au niveau national, à quoi concrètement la population de la ville de Tshikapa doit-elle s'attendre? Merci. Et je vous ai vu le jour où la Première ministre présentait son programme d'action, le programme du gouvernement. Vous avez pris parole au nom de la province du Kasaï en général, mais au nom de la ville de Tshikapa, vous-même vous venez de l'évoquer, pour parler de la cherté du courant électrique ici à Tshikapa EDC. Et vous avez parlé du compteur. Mais je ne vous ai pas suivi proposer des pistes de solutions. Comment entendez-vous trouver solution à cette question qui taraude également la ville de Tshikapa, les abonnés surtout? Vous êtes député national, élu de l'UDPS dans la ville, mais au nom de l'UDPS. La ville de Tshikapa, la province du Kasaï, a été gérée par 2 gouverneurs, Manyanga qui est parti, et Mpeme, et aujourd'hui nous avons Crispin Mukendi qui est en train de venir. Comment vous, en tant que député national, avec vos collègues, entendez-vous aider les gouverneurs qui sont en train de venir pour le développement de la province? Parce que souvent, ce sont les députés nationaux et les sénateurs qui combattent les gouverneurs lorsqu'il y a des projets qui sont par exemple conçus pour le développement de la province. Les députés bloquent au niveau national et ne font pas des démarches ou les plaidoyers pour que la province puisse aller de l'avant. Comment vous entendez aider le gouverneur qui est en train de venir? Et je chute par l'actualité. L'actualité dans le pays, il y a beaucoup d'actualités, mais je prends seulement une qui est relative au détournement des fonds de l'État, des deniers publics. Il y a M. Nicolas Kazadi, il y a M. Rubota et Kasenga qui sont cités dans un dossier de détournement des deniers publics qui étaient affectés à l'achat des lampadaires et la construction des forages. Il y a eu des surfacturations et vous, en tant que députés nationaux, vous avez tablé sur ça parce que le réquisitoire du procureur général vous a été adressé pour la levée des humilités de Nicolas Kazadi et vous avez ordonné l'ouverture d'un dossier judiciaire, mais en limitant les actions que pouvait poser la justice. Et nous avons appris qu'il y a 2 parmi les 3 qui sont dans les dossiers, qui sont sous mandat d'arrêt provisoire. Nicolas Kazadi, ministre qui était ministre des Finances et qui est vu comme la pièce maîtresse de ces détournements présumés, lui est libre et il est même sorti du pays. Vous êtes de l'UDPS, cadre de l'UDPS, élu de l'UDPS, lui aussi c'est un cadre de l'UDPS et lui aussi de l'UDPS, mais vous parlez au nom du pays. Comment vous analysez cette action? Parce que beaucoup en parlent et disent qu'il y a peut-être négligence par rapport à la gestion des finances publiques dans le pays. Merci. Honorable député national élu de la ville de Tshikapa, souvent trop collé à la population, qui du reste constitue votre base électorale. Qu'est-ce que cela représente face à votre action politico-parlementaire? Une paire de celle-ci, ou encore la consolider, alors que l'on connaît dans la mesure du possible, les vrais partisans sont ceux qui constituent le précaré d'un acteur politique
que nombreux qui acclament à longueur de journée. La première question de Marc Laurent Chimangangoui de la radio Onde du Progrès. Déjà ça, pour gagner le temps. Voilà, rapidement, honorable, vous avez la parole. De l'UNPC, province du Kasaï. Et je suis très content et c'est ce que j'attendais. Heureusement, bon, c'est un vieux monsieur que je connais lorsque j'étais élève, qu'il sait très bien que lorsqu'il animait certaines émissions dans l'une des radios de la place pour ne pas la citer, elle a une idée avec de ma personne. Je salue en passant un des meilleurs journalistes aussi que j'ai invité malheureusement. Apparemment, il a refusé de venir, c'est M. Gilles Boutou. Il a été invité personnellement. Et même c'était aussi que cette émission, ce point de presse passe aussi en direct de BBC et qu'il a été appelé par moi-même, téléphone normal, et il n'a pas décroché à mes appels. Et je constate effectivement que il n'est pas non plus ici. Il a rejeté mon invitation. Mais je reste très reconnaissant vis-à-vis de ses aînés. Lorsqu'il prestait, nous étions encore des élèves. Marc Laurent Chimangamboui, Jules Boutou, il y a Clément Chimanga Boaboa, Clément Boaboa, Chimanga, Clément Toumba. Clément Boaboa qui était au niveau de Kilimandjaro et d'autres. Oui, oui. Donc voilà, je ferai ça. Je me dis, il a voulu toujours me prouver qu'il reste un aîné dans la profession, mais je voudrais lui répondre que j'ai une vision. La vision est simple, vous la connaissez déjà. Tout Chikapa connaît la vision de Mouchon. Tout Chikapa. Et vous-même, vous la connaissez. Parce qu'en tant qu'enseignant, lorsqu'un élève pose une question, je ne dis pas que vous êtes élève, mais lorsqu'un élève pose une question, il a déjà une partie de la réponse. Il est peut-être dans des confusions, soit il veut être précisé. C'est ce que vous entendez. Mais je vous rappelle simplement que vous savez que ma vision est claire. C'est celle de donner du sourire à la population de la ville de Cameroun. Vous le savez, la plupart, à l'époque, lorsque quelqu'un est autorité politico-administrative, il ne voulait pas que son entourage, ses frères et sœurs se réjouissent aussi, travaillent. Moi, j'ai souhaité rendre mes frères et sœurs indépendants. Je voudrais qu'ils travaillent. Je voudrais que nous soyons tous au même niveau. Et cela m'éviterait aussi certaines demandes à temps et à contre-temps. Donc, j'ai décidé de rendre mes frères et sœurs indépendants. Ce que je serai en mesure de faire, je dois le faire à cœur ouvert. Pour le reste, ce que je ferai tout au long de mon mandat, c'est du sourire. Et je vous informe que j'ai mis mon mandat sous les signes aussi des actions dans des églises. Les églises qui m'ont accompagné par des prières, je vous informe, si vous n'êtes pas informé, M. Marc Laurent Chimangamboui, je suis le seul député national de tout le temps, depuis que les élections ont débuté, qui a ce qu'on appelle conseillerie des hommes de Dieu. Oui, j'ai une conseillerie des hommes de Dieu. De diverses collines, de toutes les 3 collines. Ils sont là juste pour prier pour Mouchongo. Donc, je vais leur donner du sourire en soutenant l'œuvre de Dieu. D'autres, c'est au fur et à mesure, je n'ai pas besoin beaucoup de parler. Je souhaite parler avec les actions. Donc, mes actions vous donnerez davantage plus de détails sur votre question. Je répondis de manière passagère en tant que député, parce que ma mission n'est pas de poser des actions. Je resterai dans les actions d'abord parlementaires, dont je venais de dire ici
c'est d'élaborer, de voter les lois, c'est de contrôler le gouvernement, mais aussi de sanctionner s'il y a dérapage. C'est par rapport à ça où je réponds à la troisième question de M. Serge. Il m'a parlé de sanctionner, il m'a parlé par rapport au détournement. C'est maintenant que je suis député national. S'il y a eu détournement, c'est avant que je ne sois député national. Maintenant, je le suis. J'aurai le pouvoir de vérifier les faits. Lorsque il y a les faits à prouver, nous allons sanctionner. Notre sanction est connue. Notre sanction en tant que député est connue. Mais la sanction judiciaire, c'est à un autre pouvoir que vous connaissez très bien, le pouvoir judiciaire, qui doit aussi faire son travail. Mais nous allons continuer à dénoncer. Mais ce n'est pas ici où je vais venir dénoncer. Je vais dénoncer parce que là, nous sommes en vacances parlementaires. En vacances parlementaires, il n'y a pas une procédure, il n'y a pas une action parlementaire. C'est plutôt ce que nous sommes en train de faire pour écouter, notamment ce que vous venez de dénoncer. En fait, vous me dites, M. Mouchongo, honorable, une fois Kinshasa travailler sur cet aspect-là, de dénoncer les détournements. Merci pour la matière que vous m'aviez donnée. Rapport au gouverneur du Kasaï, parce que généralement, ce sont les députés nationaux qui bloquent. Oui, vous avez raison, je vous informe, je vous rappelle que Mukendi est de mon parti politique. Il aura mon soutien, il en a déjà. Vous pensez qu'un député national peut sensibiliser la population pour aller accueillir un gouverneur? Non. Un député national ne peut pas le faire. C'est ça la logique. Ce sont les députés provinciaux, même les députés provinciaux d'autres personnes, pas un député national. Mais je l'ai fait. Je vous donnerai les images, si vous en avez besoin, où j'ai demandé à la population, tous, je resterai seul le mardi dans la ville, seul. Tout le monde à l'aéroport pour accueillir notre gouverneur, qui a mon soutien indéfectible. Moi, Mouchongo. Le gouverneur de la province du Kasaï aura mon soutien total. Voilà pourquoi, à travers ces points de presse, je demande encore à toute la population de la ville de Tchikapa. Pourquoi pas Bons, Tchikapa? Bons, Mikal Djibij, Mochipana Tchandek, Boane Bayaka, quoi qu'il dit là, oui, gouverneur. Une fois qu'il rendra public son gouvernement, c'est aux députés provinciaux maintenant de bien vouloir que certains dérapages que nous avons entendus dans la province ne soient plus là. Et il aura notre soutien. Blocage, non, effectivement. Certains gouverneurs, lorsqu'ils deviennent, ils pensent que les députés nationaux n'ont pas un mot à dire. Attention, c'est nous qui sommes, surtout mon chambre, je suis élu de la ville de Tchikapa. Donc avant que les différentes provinces, les différents territoires se retrouvent, d'abord, la ville de Tchikapa. D'abord, c'est le chef-lieu de la province. Je serai là. Je ne vais pas le contrôler, mais je lui dirai, il me connaît, que je suis direct vis-à-vis de lui. Il va vous... D'ailleurs, prenez ce studio, envoyez au gouverneur Mukendi. Je suis le seul et le premier qui avait dit à Mukendi que moi je ne te vois pas député national. Il le sait. Balancez-lui ça. Je ne te vois pas député national. Je te vois gouverneur de la province du Kasaï. Il le sait. Je le lui ai rappelé lorsqu'il m'a reçu, où nous sommes échangés. S'il vous plaît, ça veut dire, votre rôle à jouer. Ça veut dire qu'il aura mon soutien. Mon rôle, c'est de le soutenir. Pas seul. Non, vous avez votre, vous avez dit votre. Avec les autres. Je parle de moi. Voilà. Mon rôle, c'est de soutenir le gouverneur, notre gouverneur, et que là où participer à certaines portes qui lui seront fermées en tant que gouverneur, moi, on ne me fermera pas les portes au niveau national. Je serai avec lui. Allons-y. Nous allons toquer partout. Il n'y aura pas de blocage. C'est lui qui bloquera Mukendi, un député qui s'hasardera à bloquer Mukendi
Bon, Mukendi a aussi des députés nationaux. Et le premier député national de la province du Kassai, où Mukendi est gouverneur à Chikapaville, c'est André Mushongo. Et il sera aussi appelé à éviter tout. Il y a eu des gouverneurs. Et j'apprends aussi qu'il y a des gouverneurs qui nous ont laissé. Il ne laissera aucune dette. Il sera appelé à ne pas prendre des dettes. Malheureusement, il est appelé à payer de grosses sommes, malheureusement. Et qu'il sera appelé à ne pas quitter le gouvernorat sans avoir construit des toilettes. Pas quitter le gouvernorat sans construction d'une toilette. L'Assemblée provinciale doit avoir un siège. Moi, je suis ménonite. Ça, c'est l'église. Ça, c'est l'église. Il faudrait que l'Assemblée provinciale ait un bureau digne de son nom. Il faudrait que le gouvernorat, là, c'est la mairie, que le gouvernorat ait son bureau. Et je suis convaincu qu'il est réellement et qu'il sera manager avec les peuples, mais accompagner-le ensemble, pas seulement moi. Oui, je comprends parce qu'en voyant Mushongo, on voit la population de la ville de Chikapa qui a donné mandat à Mushongo. Mais pas seulement moi seul. Parce que vous-même là, vous êtes même conseiller aussi, en tant que frère, en tant que soeur. De la même manière, unissons-nous ensemble avec tous les autres députés nationaux. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas encore vu un député national qui n'est pas en bon terme avec Mukendi. Nous tous, nous l'avons reçu. Nous avons reçu le gouverneur et nous lui avons promis notre soutien et accompagnement. Donc, tous les députés nationaux, tout le monde sait que nous devons, parce que les conflits retardent le développement de notre... C'est les conflits. Mukendi n'est pas gouverneur de Bakwanyambi. Mukendi est le gouverneur de Bakwanyambi. Mukendi est le gouverneur de Bachokoto. Mukendi est le gouverneur de Bampende. Qui est le gouverneur de Bachilene. Qui est le gouverneur de Batetel. Qui est le gouverneur de Abang Scoop Chabantou. Ma groupement Toto, en quelle mission est en tant que gouverneur. Moumani, Mukendi est appelé à représenter le chef de l'État et il aura notre soutien. Mukendi est mon gouverneur, un gouverneur, un député national au moins, quelques députés provinciaux. Non, on dit gouverneur, ou population, à ce titre. Il aura notre soutien. Nous allons l'accompagner ensemble avec tous les collègues députés nationaux parce qu'ils se sont aussi rendus compte que lorsque nous bloquons au gouverneur une action qui aurait été favorable à notre base, ce n'est pas le gouverneur que nous bloquons, c'est plutôt notre base. Et moi, élu de la ville de Chikapa, je vais accepter qu'un député bloque le gouverneur. Ça ne sera pas le cas. Parce que l'amour règne entre nous, la paix et l'unité, nous allons l'accompagner et nous sommes tous déterminés à accompagner, à apporter notre soutien. Pourquoi pas lorsqu'un député national décide de construire un bureau d'un quartier dans la ville de Chikapa, mais qui va inaugurer ça? C'est le gouverneur, c'est le maire de la ville, c'est le bourgmestre, c'est sous les signes de quel apport? C'est du gouvernement provincial. Donc nous allons travailler ensemble. Nous voulons simplement aussi qu'ils sachent qu'il existe les députés nationaux, qui ne soient pas d'un camp contre un autre. Il est père de tout le peuple kassaïen. Votre troisième question, pas seulement de la province du Kasaï, mais qui trouve gain de cause dans les comptes de EDC. Mais malheureusement, au détriment de la population. J'ai dénoncé publiquement. J'ai continué maintenant administrativement en étant reçu par Madame le Premier ministre. Je suis descendu. J'ai reçu déjà plusieurs informations de la population, la société civile. Je salue la démarche de la Loucha. Donc, elle peut compter sur mon appui, sur toute démarche tendant à ce que le bénéficiaire soit la population. Et je suis allé au niveau des EDC. EDC aussi a aussi des difficultés.
c'est peut-être nous ignorons. Et il y a aussi des difficultés par rapport au comportement, parce qu'il y a aussi des fraudes. Et il y a dénoncé qu'il y a une certaine catégorie de personnes qui fraudent, qui volent le courant. Et il y a aussi des problèmes de conditions des agents qui travaillent. Donc voilà un peu. Mais la quatrième démarche à ce sujet-là, je suis venu avoir maintenant les informations de l'administration locale, c'est-à-dire la direction ou la division provinciale de l'énergie et l'électricité. Donc, je sais ce que j'ai reçu comme information. Je verrai le maire de la ville, parce qu'il a été aussi cité dans cette affaire-là. Je vais le voir. J'étais déjà là hier, mais je l'ai invité à ce qu'il vienne pour que nous puissions parler. Je citerai avant tout, parce qu'il y a une grosse somme que le gouvernement provincial est censé payer. Je crois que c'est plus de 900 millions de dollars. Non, c'est de 10 dollars mon sac, hein, donc mon mélange. Ça, je vais vous dire le montant réel que le gouvernement provincial est censé payer à l'EDC. Payer pourquoi? Il semblerait qu'il y a l'éclairage public. Cet éclairage public, ce ne serait pas gratuit. Nous payons. L'éclairage public, là, la population paye. Alors que, même devant moi, on a volé tous les panneaux à partir, je crois bien, du pont Kassai, juste là-bas, la route numéro 1, on a volé. Mais alors que la population paye, pourquoi la mairie n'arrive, pourquoi la province, pourquoi la division provinciale n'arrive pas à remplacer aujourd'hui? Il semblerait, ça peut être une année déjà, depuis qu'on a volé tous les panneaux. Et là, ça ne fait pas plaisir dans la mesure où la population qui continue à payer n'en bénéficie pas d'éclairage public. Mais cette population, le gouvernement provincial est censé débourser de grosses sommes d'argent. Parce que ces montants-là, il est vraiment très important, parce que le gouvernement provincial a la dette de l'EDC de plus de 900 000 dollars. Donc, le gouvernement provincial est censé payer à l'EDC, j'ai dit, plus de 900 000 dollars. Et je vous informe, c'est plus de 900 000 dollars, ne comptez même pas les 2 derniers mandats d'un PM. Donc, si on compte les 5 ans d'un PM, donc c'est ça la réalité. Mais tout ça, je dois chuter maintenant face à Farafara avec les managers qui est à Kinshasa. Je ferai mon rapport, je vais me baser. Les uns m'ont dit, Babanda Kaka Boy, Basu Kaka. Non, non, attendez. Non, Nabandi, la population me regarde. Je ferai ce que je peux faire. Mais je pense que ce n'est pas l'affaire de Mouchongo, c'est l'affaire de tous les députés nationaux. Mais je comprends pourquoi Mouchongo doit prendre. Parce que Mouchongo est élu de la ville de Chikapa. Ce n'est que normal. Il est aussi normal que les députés de l'Ouebo, de Kamonia, d'Ilebo, de Kessé ne trouvent pas ça comme un problème. Mais moi, parce que c'est ma base, je dois me battre. Je me battrai. Voilà un peu. C'est là, la solution n'est pas encore là. C'est une demande, c'est un processus. J'ai déjà les éléments, je rentre, parce que vous ne savez pas. Vous savez 5 dollars que vous payez. Peut-être que vous ne savez pas. Non, je dis, vous ne savez pas. 5 dollars que vous payez. Vous savez, vous avez combien de kilowattheures? 5 dollars. Vous avez 10 kilowattheures. Alors qu'avec 5 dollars, en principe, vous devez avoir minimum 100 kilowattheures. Mon ami, je dis, voilà ce que je voudrais dire. Faut s'incomber. Les secrets avec ma base. Non. Non, je suis chanceux. Non, 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 je suis chanceux. Vous avez peur de perdre cette base. Non, 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 non. Bena mwakele bobo bakunanga tom bakunanga ka papa ben mwakele. Vous
savez ce qu'on me disait avant les élections? Ma beaucoup de makuta. Ma pas ngam na kwa avant ma élection. Ma faut pas ngam le belo makela. Donc badine ba kwa nyambi ba bumi. Mais je remercie un grand frère, un aîné, mais un collègue, député national, lors de la campagne électorale. J'ai fait irruption dans sa résidence de manière imprévue. J'entre chez Théo Kazadi. Akel, voici ce qu'il me dit. Mon jeune frère, on peut tout te combattre. Nous pouvons même nous aussi te combattre. Mais si Dieu, ça c'est la parole de Théo Kazadi. Mais nous pouvons te combattre. On peut te combattre. Mais si Dieu a décidé qu'à l'issue de ces élections, vous sortiez député national, vous allez sortir. Et lorsque nous sommes allés pour la validation, il m'a dit, tu t'en souviens ce que je t'avais dit? J'ai dit, effectivement, tu es sorti. Voilà, aujourd'hui, je suis en parfaite relation avec ceux qui n'envoient pas les mégas à des petits groupes pour attaquer les actions de Mushongo. Non, je suis en bon terme. En bon terme. Mon équipe sait que je n'ai pas besoin de conflit. Sinon, je serais prêt à dénoncer aussi. Sinon, c'est une mise en garde que je mets à mes petits frères qui sont là, qui recevoir les mégas des autres politiciens pour attaquer Mushongo. Non. C'est cela le tribalisme. C'est cela le début, les germes des conflits. Ça commence comme ça. Maintenant, tel va organiser son camp, l'autre son camp. Vous voyez les camps là, ça devient quoi? Lorsque vous parlez de Koulouna, c'est comme ça. Chikapa, je suis député national, je n'ai pas besoin de ça. Voilà ce message, j'adresse aussi à tous les autres députés nationaux qui sont là pour envoyer des mégas à leurs petits pour s'attaquer à leurs collègues députés nationaux. À leurs collègues députés nationaux. Ce n'est pas bien. On a besoin de la paix. J'ai une base. Ma base, elle sera... Même si je n'étais pas élu, j'allais vous surprendre. Venir comme d'habitude, remercier ma base. Même si je n'étais pas élu. Même si je n'étais pas élu. Je ferais ça. Mais là, mais attendez, vous voulez que je puisse perdre ma base? C'est ça, vous voulez me déconseiller comme ça? Cette base qui s'identifie à Mushongo. Kaka a un conseil web, même à c'est pourquoi j'ai dit pour clore cette première série de questions que je demeure dans la politique de terrain. Je ne suis pas en vacances parlementaires comme un repos pour moi. Non, je dois continuer. Donc, ce n'est pas la peine de perdre ma base parce que je ne peux pas la perdre. Mais tu peux. Voilà. Merci.